Mes amis, aujourd'hui, on va savoir le principe fonctionnel d'un démarrage moteur asynchrone de sens de rotation. On va savoir le schéma de puissance de démarrage d'un moteur asynchrone de sens de rotation se compose des éléments suivants. Alimentation tétrapolaire avec 3 phases et neutre, une porte visible triphasique qui protège le circuit de présence-tension avec des voyants H1, H2, H3 qui sont en couleur blanc, un disjoncteur magnétique qui protège le moteur contre le court-circuit, un contacteur KM1 triphasé pour le sens avant, un contacteur KM2 triphasé pour le sens arrière et un relais thermique qui protège le moteur contre le surcharge et l'équipement moteur. C'est ça, mes amis, le schéma du circuit de puissance. On répète, le circuit du schéma de puissance se compose des éléments suivants. Alimentation tétrapolaire, 3 phases plus neutre. Alimentation tétrapolaire, 3 phases plus neutre. Porte visible triphasée avec visible qui protège le circuit de présence-tension. Un disjoncteur magnétique qui protège le moteur contre le court-circuit. Un contacteur KM1 pour le sens avant et un contacteur KM2 pour le sens arrière, avec relais thermique qui protège le moteur contre le surcharge et le moteur à cage. Pour le circuit de commande, on va savoir le schéma du circuit de commande se compose des éléments suivants. Porte visible, un clé avec visible, bouton arrêt, contact de relais thermique, marche avant avec son maintien, verrouillage qui verrouille le moteur de sens avant avec le sens arrière. Il y a un verrouillage électrique et un verrouillage mécanique, la bobine de KM1. Et pour le sens arrière se compose de marche, le maintien, le verrouillage de KM1 et la bobine. En plus de ça, il y a le circuit de signalisation de marche avant, marche arrière et des faux relais thermiques. On commence notre test fonctionnel. Là, donc on va fermer le circuit de présence-tension, disjoncteur magnétothermique. On va faire le test marche avant, fermeture du circuit de commande, marche avant, c'est bon. Le moteur tourne dans le sens avant. Circuit de signalisation, c'est-à-dire marche avant, il est prêt. On va faire l'arrêt S1, donc stop de marche avant. On va faire le démarrage de marche arrière. C'est bon. Le circuit de signalisation, il est OK. H2 est allumé. Donc on va faire un défaut thermique. Le défaut thermique, il est prêt. Donc la lampe de signalisation, défaut thermique. Il y a un couleur rouge. C'est ça, mes amis, le test fonctionnel d'un moteur asynchrone à 2 sens de rotation. On va faire l'acquittement de défaut. On va faire le démarrage. Marche avant, c'est bon. Arrêt. On va faire la marche arrière. C'est ça, mes amis, l'explication d'un démarrage à 2 sens de rotation pour un moteur asynchrone. Au revoir, à la prochaine.